Maresia Venezuela. Panene on a choisi où est aussi à ouais. Je sais là también. Mesdames et messieurs, cette deuxième partie est consacrée à la conférence de presse. C'est vrai que nous ne saurions être ici sur ces podiums avec tout le monde, mais il y aura un échantillon ici et le reste pourront poser de questions quand je leur en demanderai. Donc soyez sans crainte. Moto nous sommes pour poser des questions. Et comme on attend au échange. Mais pour l'heure, nous allons inviter des autonomies échantillon pour représenter Presse Awa, à reposer ma question et Torozo vers vous également pour poser des questions. Nous allons inviter. Le tout premier, c'est bien sûr Monsieur Tony Kokokoutoala, la radio-télé du groupe L'Avenir. Monsieur Tony Kokokoutoala. De l'autre côté. Merci. Monsieur Tony, vous pouvez prendre place. Oui. Madame Cynthia Kapachi. Madame Cynthia Kapachi. Elle est là. Pendant ce temps, nous allons demander également. Ah, d'accord, elle arrive. Nous allons demander à Monsieur Thierry Mombaya également de nous rejoindre. Avez-vous une catégorie de jeunes et de femmes à former et dans quel domaine seraient-ils formés? C'est la première question. Je vais poser toutes les questions directement. Non, posez des questions après. Ok. La deuxième. Maman Grace, le nécessité dans notre pays, la République démocratique du Congo, on compte de millions. Dans des situations aussi différentes, il faut parler également de la première question et liée également à cette deuxième question. Avez-vous fixé la catégorie de nécessité? Et ma troisième question, très rapidement, comment comptez-vous concrètement s'y prendre dans la promotion de la masculinité positive? Voilà, je garde encore mes... Il me manque combien de questions? 14. Voilà. Merci. Alors, avant de passer à M. Thierry Mombaya, je veux rappeler aussi à M. Tony Kokoko, les questions peuvent être partagées. Ce n'est pas seulement à Madame la Présidente de répondre. Alors, pendant que vous notez, vous pouvez vous les partager. En fait, je pense que je peux répondre aux premières questions et la troisième question, j'ai laisserai la dernière question dans la troisième question. D'accord. C'était quoi déjà? Catégorie de jeunes et de femmes à former dans quel domaine? En fait, je rêve. En là, c'est mieux, hein? Voilà. Je suis une femme, une jeune femme. Déjà parmi mes champs de bataille, je dirais, par rapport à la projet, la mission et la projet de l'exploitation, nous luttons d'abord
sur toutes sortes de violences faites à la femme. Donc, voilà déjà je crois ce qui est pas si bien sur la femme concernée. Pas si bien. Sur la moi, si peu importe, violence ou bien surtout pas si bien celui-là. Mais par rapport à l'encadrement, nous sommes là pour encadrer la jeune fille, plus spécialement la fille mère. Parce que, vous voyez que, en Afrique et puis plus précisément la Congo, jeune fille au hasard, mineure, au hasard, n'a pas des 30 ans, sur la route, pour la mise à côté des enfants. Alors, on n'a pas négligé, on n'a pas complètement oublié. Nous, la Fondation La Compassion, nous sommes là pour faire croire à cette dame-là que malgré au beau petit, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Alors, parlons des formations, la formation est très autosélectionnelle, quelques formations, notamment la couture, l'hôtellerie, quoi d'autre, même le média, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles qui disent maman, je voudrais devenir chroniqueuse, youtubeuse. On va aussi former les jeunes dans le domaine moindre et tout. Donc, dans le bac, une fille mère, par exemple, là, chante la taille de son matrice. Nous sommes là pour soutenir la fille mère et surtout sur toutes sortes de violences faites à la femme, violence conjugale, violence sexuelle, violence morale, ça existe aussi. Parce que moi, je pense que violence morale, les autres, ma peine, ma casse, sur les violences, il n'y a pas beaucoup. Parce que la violence morale, au ça crise de dépression, parce que moi, je faillis faire une crise de dépression. Heureusement que j'ai une famille au Bataillon. Et j'ai une famille où nous avons mis ça dessus parce que j'ai subi de violence. Pas mais j'ai subi de violence morale. Oh, ce pays d'Azara qui n'a pas m'aider ou carrément il n'y avait pas ma famille. La quoi du canal, c'est qu'elle m'a beaucoup. Comment elle a fait tout ça pour ma collègue? Oui, pourquoi pour ma collègue? Parce qu'elle a subi peut-être de violence morale. C'est quoi la deuxième question? Je rebondis à la deuxième question. Merci. La troisième question, je pense que le Congo pourra passer. Parce que tout ce qui a à voir avec la question des enfants pourrait répondre. Voilà. D'accord. Alors, la question, c'est concernant la promotion de la masculinité positive. Alors, sur ce point, nous pensons, nous, la Fondation La Compassion, organiser plusieurs ateliers, comme l'a souligné Madame la Présidente lors de son allocution. Nous nous basons sur deux résolutions du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies, celui de la 2250 et de la 1325. Alors, ces deux résolutions parlent d'abord précisément de la jeunesse, la paix et la sécurité, et puis 1325 c'est la femme, la paix et la sécurité. Alors, s'il faudrait paraphraser la présidente, la Fondation se veut et se base sur la promotion de la jeune fille et du jeune garçon. Dans la logique mondiale, on se dit que la jeunesse, c'est tout au plus 35 ans, donc 25 ans au niveau international. Mais dans notre pays, on va jusqu'à 35 ans. Alors, nous voudrons former, montrer à ces jeunes qu'il y a des outils qu'on peut mettre à leur disposition pour qu'après cet âge de jeunesse, qu'ils ne puissent pas refaire les erreurs des aînés, c'est-à-dire avoir une autre conception de la femme, penser autrement. Tout de même, notre slogan de la Fondation, ensemble changeons. Alors, lors d'une interview dernièrement, j'ai dit que changeons ne veut pas forcément dire changeons de mentalité comme on a l'habitude de le dire. Changeons dans le sens où tout ce que nous pensions être normal, culturel, traditionnel, que nous puissions avoir un autre regard. Se dire qu'aujourd'hui, c'est un exemple, je suis bien bel et bien le coordonnateur, mais je suis dirigé par une femme, c'est Mme Cast, qui m'a présidente. Je réitère d'ailleurs mon respect. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'elle a pris une décision. J'ai apporté une fiche technique
En fait, nous avons apporté une fiche technique et cette femme-là, qu'il y a quelques années, on aurait pu dire que non, moi ça et d'ailleurs, la décision ne sont aux oreilles, vous allez m'amener. Mais elle a pris toutes les décisions qui nous ont conduit à cet événement. Et elle a pris toutes les décisions qui ont conduit à ce que vous puissiez voir aujourd'hui naître la Fondation de la Fondation. Parce que c'est sous son leadership, c'est sa vision que nous ne faisons qu'accompagner, exécuter. Donc, c'est déjà un exemple de la masculinité positive pour moi. Alors, c'est en gros, je dirais, ensemble nous changeons. Comment allez-vous tisser le lien entre Madame la Présidente et moi? Alors, je dirais que c'est presque une famille, pratiquement une famille. Je connais Grace, ça fait un bon moment, ça fait très longtemps, mais nous n'avions pas eu le temps de discuter sur, je dirais, quelque chose de sérieux, autour de quelque chose de grand. À vrai dire, c'est moi qui ai approché Madame Grace. Je suis allé vers elle parce que j'avais vu sur Facebook la première activité à l'hôpital pédiatrique de Kalebele. Ce qui m'avait attiré au fait, c'est le logo. Et oui, il faut le faire. Elle est très jolie. N'est-ce pas? Azali, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous voir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous suis très reconnaissante. Donc voilà, avec la Fondation Changeons Ensemble. Alors, je ne sais pas, Pasteur, j'ai combien de minutes? Madame la Présidente, pour Balongolama, que vous avez toutes les minutes possibles. En tout cas. D'accord, merci beaucoup à la coordination. Excellences, Mesdames et Messieurs, le ministre ici représenté, honorables députés de l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le représentant des organisations, Mesdames et Messieurs de la presse, je vous dis bonjour. Distingués invités à vos titres et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous. Ces jours à l'occasion du lancement de la Fondation La Compassion White. C'est en constatant les injustices, les inégalités, les abus et violences liées au genre. C'est en étant moi-même garde-malade, c'est en sillonnant la ville à la récolte des informations que le 4 janvier 2022 de cette même année, en cours avons créé cette fondation. Cette organisation d'une importance précieuse pour la République puisqu'elle lutte contre l'injustice sociale, les abus liés aux violations de droits de l'homme, à la délinquance juvénile, à l'exploitation du mineur. La Fondation La Compassion White lutte pour le développement intégral à impact visible pour la promotion. Pour la promotion masculinité positive. Pour la formation citoyenne sur l'entrepreneuriat et l'entraide mutuelle envers le couche de population le plus démunie, en passant par l'éducation à la justice, la paix, la non-violence et la réconciliation et la cohabitation pacifique pour un avenir radieux où il fera bon vivre. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7573e séance le 9 décembre 2015,
la résolution 2250 pour but de protéger la jeunesse contre les menaces, les conflits et le fléau du terrorisme et promouvoir leur participation au processus de recherche de paix comme acteurs dans la communauté au niveau local, national, régional et international. Notons que les jeunes peuvent autres servir d'exemple pour ce qui est de prévenir et de combattre l'extrémisme violent, lequel conduit parfois au terrorisme et alimente les conflits, empêche le développement socio-économique et nourrir l'insécurité régionale et internationale. Ces objectifs sont ambitieux, mais ils sont aujourd'hui à notre portée. Comment jouir du lendemain meilleur avec la jeunesse vouée à la consommation de drogues et stupéfiants? Qu'attendre d'une mère qui a 17 ans et à la merci du plus offrant? Qu'attendre de l'éducation scolaire de nos enfants demain si les conditions sont telles que nous les constatons? Que nous les constatons aujourd'hui. Ces enfants dits chez au quotidien, nous en rencontrons et que faites-nous en retour? Cela ne nous interpelle-t-il pas? Nous ne sommes pas pères, mères, n'avons pas un cœur. Toutes ces questions sont la raison de ce pourquoi nous sommes venus ces jours. À cet égard, les retombées de nos différentes actions menées sur terrain démontrent déjà de signes très encourageants. Pour commencer, votre présence effective à cette cérémonie donne la preuve d'une volonté assidue et préfigure votre implication personnelle dans la réussite de cette vision. Ensuite, il est important de souligner que l'exemplarité du cas de FBP Nisalande Kazi dans le processus de formulation de nos programmes d'appui. La Compassion by Grace Témoin étant une association sans but lucratif, visant à atteindre les objectifs assignés et prête à conclure un cadre partenarial avec des partenaires techniques et financiers. Ce cadre mettra l'accent sur la référence unique qui reste le bénévolat. La Compassion montre également son leadership en se mobilisant très rapidement pour construire un consensus en y associant non seulement le partenaire technique et financier, mais aussi le partenaire civil et autres institutions. Processus de action mené sur le terrain pour le compte de la vision RS de la Fondation RS qui signifie redonnons les sourires. Avec le moyen de bord, mais motivé et déterminé. La compassion forte d'une délégation est allée réconforter et encourager le malade retenu en leur assistant avec quelques biens de base. La pédiatrie, mesdames et messieurs, de Kalembe. Je vous épargne mes larmes parce que c'était très dur pour moi de vivre et voir ces enfants. Un premier pari gagné qui nous a permis de lancer le samedi 5 février 2022 le projet BBZ, je cite, la bonne bouffe pour la santé des élèves. Et le projet basket, premier sport féminin en RDC au lycée Loretta Anguiriri. Une sensibilisation dans le but d'offrir une alternance à d'autres initiatives du ministère de la Santé,
sur la santé alimentaire. Après plusieurs recherches approfondies, la Fondation La Compassion by Grace Témoin est persuadée d'avoir un programme où l'éducation alimentaire pratiquée à l'école, surtout au lycée, créera une passerelle efficace pour transmettre le savoir et savoir-faire aux élèves, en particulier les filles. Enfin, ces derniers réinvestissent dans leur environnement familial de leur vie quotidienne. Le monde célèbre chaque 12 mai la journée internationale des infirmières. Et pour cette année, la Fondation La Compassion by Grace Témoin n'est pas restée indifférente. Elle s'est rendue à l'hôpital de référence de Kinshasa y remettre quelques lots de tenues d'une manière pour nous de les remercier pour le travail. Il s'en est suivi d'un moment de réflexion et au final un cocktail organisé pour l'occasion, question de festoyer. C'était terrible pour nous. Oui, les gars qui madame la présidente de Grace Témoin. Nous avons vraiment souffert, tout le monde a été. On était là pour nous soutenir, pour remonter le moral. Maintenant, on s'est toujours là. Nous avons dit, là, nous allons soutenir la fille. Là-bas, on a Kati, il y a Makambouana, Rajouana, et pour ça, dit que la Fondation Koyebotama n'a idée que il y a côté la violence faite aux femmes par la femme, par les femmes en plus. Parce que bateau va venir tout quand même il est passé. Donc violence même dans Bali tout comme dans la Ninga passé. Parce que nous sommes africains beaucoup plus ma femme des bateaux violés, bateaux violentés plutôt. Ninga na passé. Surtout na hôtel maman Bokilo, parce que meki donc ils ont la forme mais au passé va venir au Ninga na passé. Alors ils allaient faciliter. La carte à Osolola, quand il y a un Fondation et ça, on a soutenir ma femme, ma fille, mère, c'était la mois de décembre, fait à alors, il y a un Congo, il y a qui, je crois que c'est 1h du matin. Vous avez que Osolola, il y a une Grace, il y a Myriam Bouyechi, place à la vie, comment on a pas mon makasi, na ba sœur, na ba na prendre na poto, on a quoi la tingai, ba soit on va sur là, et on est qui botama, alors ce que faut tout mot avec vrai, et ça là, c'était pas facile, au moins ils avaient des formats difficiles. Si nazo cette histoire, jour au grâce, il fallait qu'il soit la première descente, na Kalembelembe, na Zanaïnaïe. Donc, il y a un fait d'amour tout à l'heure que tout le monde est bien qui m'a tout ça des centres de réalité. Moi, tout ça des centres de réalité. Donc, il y a au son de l'eau, à tricot, à nid, au son, à la question de l'eau, au champ de la sachet. Dès dans tout en haut, on a fait la crise. Crise, on a eu le mec qui a eu le mec qui a fait hospitalisé dans la Lima. On a fait 10 jours suite à ma campagne sur le économique. Mais est-ce qu'on a vu que avant de faire le transfert à l'hôpital, avant de faire le transfert à l'hôpital à Lima, il y a comment on a qui n'a eu le côté, mais grâce à son appétit, tu dois le faire. Il faut ça la descente, ok, dans l'hôpital, il y a mais il y a apprendre à temps qui n'a bien fait que bon oui aucun des pères alors à tirer donc quand il y a des salaires qui nous savent qu'il y a c'est pas mieux surtout pour la firme qui a monté pour ce soit la ordonnance pas plus de loi ici non on a sur des cas qui ça lui que avec tout le monde va se transfert dans la vie les cas qui on a na nyonso tu na ina lo bagaki
L'idée de la fondation est beaucoup plus pour nous réveiller, la jeune fille mère, réveiller et que passer sous-estimé, et puis qu'on souma. Actuellement, grâce à ça, il y a un peu de ça n'a pas été donc, il faut soutenir toute les maladies pendant qu'il y a un moment où il déjà en coma. C'est qui active et c'est que on va demander de mettre au sol. Il y a un moment où on essaie de monter au sol. Active il y a une compassion. Il y a cela qui vient à toute source. Donc, la vie n'a pas que la fondation, on est dans le sous pour la deuxième fois. Et ça, la vie n'a tout l'air et limite l'escapage. Qu'on a tous un peu bateau. Tout ça va bouger, mais il y a un petit peu de temps pour bateau. Il va devenir important pour laisser tout passer. Porte est ouverte pour moi, pour la continuer surtout. À mon niveau, pour soutenir l'action au niveau. Et ça vous a dit, ça, on a dit, ça, il y a un mot, et qu'on me met là, bénédiction. Ceux qui ont été 1000% de l'eau, ça va parmi la œuvre, où ils sont dans la donc, dans un moment, on a la case permet de passer Seigneur à la grâce, il y a aux autres qui marchent sur vie pour que tout ça, la personne ait à poursuivre. Il y a une action sur la commune. Dans un moment, on a la vice-présidente, il y a la fondation, on a coupé ça. La présidente est mère forte, on sait que ensemble, on a vu nous, on a battu partout dans l'intérieur, il y a un beau cas, une banda, on a dit qu'il y a une musique, et donc, on va te dire. Merci beaucoup. Merci. Ces splendides projets de la Fondation La Compassion by Grace Témoin a posé ses premières actions sur terrain. Primo, le 12 mai 2022, à la Journée internationale des infirmiers. Secondo, aujourd'hui, 27 mai 2022, à la sortie officielle et conférence de presse qui permet à sa fondatrice, Madame Témoin, de fixer l'opinion sur les objectifs assignés par celle-ci. Mesdames et messieurs, distingués invités, amis et connaissances, membres de la presse ordinaire et en ligne, d'aucuns se poseront la question de savoir c'est quoi l'agence FBT Missalande Kasidjo? Eh bien, je m'en vais tout de suite vous révéler ce que c'est l'agence FBT. Fikipo Business Training, FBT en cycle, est une agence internationale de transfert de fonds, fret et colis. Actuellement, FBT est la seule, l'unique et la plus crédible dans toute la République démocratique du Congo dans le transfert de fonds et cargos, comme vous pouvez les constater. Elle assure son service de qualité à ses clients grâce à sa rapidité, fiabilité et flexibilité. Ces qualités vous permettent, vous, clients, très chers clients FBT, de faire votre business en toute quiétude et même à faire croître votre chiffre d'affaires à un temps record, mais aussi répondre avec beaucoup de souplesse à d'autres besoins liés à la famille, au ménage et j'en passe. J'ai dit si haut que FBT était une agence internationale de transfert des fonds, frais et colis. Oui, ceci s'affirme par son omniprésence. Nous sommes en RDC, ici à Kinshasa, dans toutes les communes où le quartier général est installé sur l'avenue Victoire à 40, quartier Matongé, commune de Kalamo. Nous sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg, Pretoria et à Cape Town. Nous sommes en Turquie, en Istanbul. Nous sommes à Dubaï.
et partout dans le monde, à travers nos partenaires où le service cargo est assuré, transfert des fonds en toute sécurité et fort encore à des offres spéciales. Quoi de plus normal d'aimer cette agence FBT? Il sied de noter ici que l'agence FBT est l'œuvre d'un digne fils du pays, M. Fiki Popol, dont le souci majeur est de combattre, tant peu soit-il, le taux de chômage dans notre pays, la RDC. Et cela passe forcément par la création de l'emploi. Très chers clients FBT, très chers clients FBT, vous qui nous ferez confiance aujourd'hui même, sachez-le que les bénéfices générés par vos transferts de fonds, vos frais et colis, l'agence FBT ne s'offre pas le plaisir de dilapider cet argent d'une manière ou d'une autre. Par contre, elle s'empresse de prêter main forte à des nécessiteux. Comment? Oui, comment? Nombreux ou nombreuses sont les personnes